On va maintenant parler de la nouvelle façon d'utiliser Redux et plus particulièrement sur la documentation officielle de Redux, ils parlent de modern use of Redux. Donc ce qu'ils appellent Redux Toolkit. On va voir déjà à quoi correspond Redux Toolkit. Donc, Redux Toolkit, c'est un ensemble d'outils créés pour un développement de Redux efficace. Il est destiné à être le moyen standard dans les prochaines années, même maintenant, à décrire la logique Redux. Et même le site officiel de Redux recommande fortement de l'utiliser. Vous allez me dire pourquoi alors on a vu tout ça, parce qu'en fait, si on comprend pas l'esprit de Redux, qu'est-ce qu'il y a derrière, on va pas comprendre pourquoi, quel est l'intérêt d'utiliser Redux Toolkit. Et en plus, pourquoi ne pas directement étudier Redux Toolkit? Parce que la plupart des projets jusqu'à maintenant, soit ils utilisent ce que je viens de vous montrer, c'est-à-dire l'utilisation de Redux avec le Hooks, soit l'ancienne façon que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc Redux Toolkit n'est pas encore très commercialisé, n'est pas encore mis en place, n'est pas encore mis en place dans plusieurs projets. Donc, qu'est-ce qu'il permet de faire Redux Toolkit? Il permet de diminuer et de faciliter les étapes de configuration de Redux. En fait, il comprend pas mal d'utilitaires, pas mal de fonctions qui simplifient les cas d'utilisation. Donc, on va voir. Donc, attendez que je déplace tout ça. Voilà. Donc, il va diminuer l'écriture, en fait, il va simplifier la configuration du store par exemple, installant directement pour nous le Redux, en configurant pour nous directement le Redux DevTools, en installant directement Redux 5, il va simplifier la définition des reducers, il va simplifier la logique de state immutable. Souvenez-vous que lorsqu'on faisait, par exemple, state.loading égale à true, ça ne permettait pas de mettre à jour, de faire du rendering de composants. Donc, il fallait créer une nouvelle structure, un nouvel objet du state pour mettre en place la logique de user. Là, on pourra faire ça et derrière, c'est lui qui permettra de gérer une copie, donc de créer une copie du state. Il permettra de créer automatiquement les actions et voilà. Donc, à travers quoi? Bien sûr, il faut installer pour ça Redux.js Toolkit et en même temps, il faut désinstaller Redux et Redux 5 parce que tout ceci est pris en compte par Redux.js Toolkit. Donc, je vous ai mis ici deux liens très importants pour ceux qui veulent avoir plus de documentation et avoir un exemple concret, une démo concrète par ceux qui par ceux qui ont créé Redux Toolkit. Je parle bien sûr de la documentation. Là, c'est un exemple concret avec un développeur qui vient mettre en place et qui montre surtout la différence entre l'ancienne utilisation de Redux et les avantages d'utiliser Redux Toolkit. Donc, voici quelques avantages. Donc, on va un peu entrer dans les détails avant de commencer. Donc, en fait, Redux Toolkit, il nous fournit une fonction qui s'appelle Configure Store. Et lorsqu'on va utiliser cette fonction-là, on va bien sûr pouvoir créer le store, mais aussi combiner les reducers. On n'aura plus besoin de l'ancienne fonction de Combine Reducer. Ça permet aussi d'ajouter automatiquement Redux 5 comme middleware et de configurer automatiquement Redux DevTools. Il y a une autre fonction, là, ça intervient au niveau de la création des reducers. Donc, create slice, qu'est-ce qu'elle permet de faire? Elle permet de combiner la création donc je vais corriger une petite erreur. Donc, la création du reducer et des actions. Attends un peu. Ça permet de simplifier la création de reducer sans utiliser les switch cases. C'est de créer des créateurs d'actions automatiquement. Donc, on va voir que ça permet d'extraire automatiquement les créateurs d'actions à travers les reducers. On va simplifier les cas où on a besoin d'une action de request, de success et de failure. On parlera plutôt de pending au lieu de request. Donc, souvenez-vous de l'exemple qu'on a fait tout à l'heure. Elle permet d'utiliser des fonctions aussi comme push c'est-à-dire des fonctions qui permettent de changer des champs dans le state sans pour autant changer le state. C'est Redux Toolkit qui se chargera de créer une nouvelle instance
du state. Donc on n'aura plus à se soucier si le state va changer ou non. C'est Redux Toolkit qui va faire tout ça pour nous. Donc on va partir d'un exemple de projet pour gagner un peu de temps. Ce projet-là, donc il faudra le télécharger et faire un npm install. Ce projet en fait contient tout ce qu'on vient de faire jusqu'à maintenant. Mais j'ai combiné dans ce projet l'exemple de counter et l'exemple de to-do list pour vous montrer l'utilité de Redux Toolkit. Donc, je vous laisse un peu le temps de télécharger et donc une fois que vous l'avez téléchargé, donc on va passer à la mise en place de Redux Toolkit. Donc, je suis là. Donc, on va commencer par la mise en place tout d'abord, pas la mise en place, mais de désinstaller Redux et Redux 5. Et une fois qu'on les a désinstallés, on va installer Redux Toolkit. Donc, entre-temps, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va créer le store. Donc, au lieu d'avoir tout ça, donc on va utiliser une fonction qui existe dans Redux Toolkit et qui s'appelle donc on va créer notre store et on va plus utiliser create store mais on va utiliser configure store qui existe en fait qui existe dans Redux Toolkit. On va l'installer entre temps. Voilà. Donc cette fonction-là, qu'est-ce qu'elle accepte comme paramètre? Eh ben, le premier paramètre de cette fonction-là, c'est un objet qui contient un champ qui s'appelle reduce. Et ce champ-là, en fait, il va contenir tous nos reducers. Donc on va commencer. Donc on va déjà mettre en commentaire tous les liens dont on n'a pas besoin. Voilà. Donc on va importer nos reducers. Donc, on va les appeler, par exemple, tasks reducer from reducers et tasks. Donc, je rappelle, qu'est-ce que j'ai ici? En fait, vu que j'ai combiné l'exemple du counter et du reducer, en fait, j'ai deux reducers, un pour le counter et un pour les tasks. D'accord? J'ai la même chose pour les actions, un dossier pour counter et un dossier pour tasks. Et pour les types, j'ai mis tous les types tous les types dont j'ai besoin. Donc, je reviens ici. Donc, ça y est, l'installation de Redux Toolkit a été faite. Donc, je peux importer ceci à travers Redux Toolkit. Donc, on a dit qu'on va importer en fait mes deux reducers. On n'aura plus besoin de mon root reducer qui faisait en fait si je vais à root reducer ici qui faisait lui-même la combinaison de tous les reducers. Là, j'aurais plus besoin de ça. Il faut juste que j'importe mes reducers, counter reducer from reducers et counter. Voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est de créer mes deux reducers, mes deux entrées pour la création de store. Donc, bien sûr, j'aurais pu leur donner le même nom, mais pour garder une cohérence avec ce que j'ai fait avant, je vais les appeler tasks et counter. Donc, counter, reducer. Voilà. Donc, une fois qu'on a créé le store, entre-temps, je vais lancer donc un npm start pour pouvoir tester ce qu'on est en train de faire. Donc, une fois qu'on a créé le store, export, on va exporter le store. Et ce qu'on va changer, c'est au niveau de index. Donc, on va plus importer configure store du fichier store, mais plutôt importer le store lui-même. Donc, on va faire un import store puisqu'on l'a en fait exporté d'une manière de enabled export, c'est-à-dire avec le default. Donc, from Redux store.
Donc, on n'aura plus besoin de cette ligne-là. Et voilà. Donc, on attend que ça compile. Ça, a priori, c'est bon. Donc, avant de voir le résultat, ici, on a remplacé tout ça par deux lignes. On a remplacé plutôt ce code-là et le code qui était dans Reducers par ces deux-là. Donc, on n'a plus à configurer ni les middleware ni l'extension de DevTools, de Redux DevTools. Donc, on va voir si c'est bon. Oui, ça marche. Donc, le counter fonctionne. Est-ce que la deuxième partie, oui, fonctionne? Donc, on va voir notre store. Donc, notre store, il est composé de tasks 50. Déjà, là, ce qu'on vient de faire, c'est juste qu'on a mis en place Redux Toolkit rien que pour la configuration du store. On n'a rien changé au niveau de nos reducers. On n'a rien changé au niveau de nos actions et on n'a rien changé au niveau de nos fonctions, nos composants. Donc, on a appliqué juste la partie de counter de la création de store. Maintenant, on va intervenir au niveau de la création des reducers et de la création des actions. On va commencer par le plus simple qui est le reducer, les reducers de counter. Donc, qu'est-ce qu'il nous offre Redux Toolkit? En fait, il nous offre un moyen très facile de créer en même temps les actions et le reducer. Donc, on va importer tout d'abord. Donc, on n'aura plus en fait de type, on n'aura plus besoin de ça. Donc, après, à la fin, on va enlever tous les fichiers dont on n'a plus besoin. Donc, on va importer tout d'abord le create slice. C'est cette fonction-là qui va nous permettre de créer notre reducer et nos fonctions. Donc, Redux Toolkit. Donc, au lieu d'avoir ça, donc je vais le laisser de côté, tout ce code-là, parce que je vais l'utiliser pour certaines fonctions. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer ce qu'on appelle un counter slice. Bon, on n'est pas obligé de l'appeler comme ça, mais c'est juste pour faire référence qu'on est en train de créer un slice. Et qu'est-ce qu'il va accepter comme paramètre? Create slice, en fait, c'est une fonction qui accepte comme paramètre un objet. Et cet objet-là, il va contenir certains champs qui sont obligatoires. Parmi ces champs-là, c'est le nom qu'on va donner à ce reducer. Et ce nom-là, il va être très utile après pour le lancement des actions. Après, le deuxième paramètre, ça s'appelle initial state. On va lui donner la valeur de initial state. On peut mettre soit, comme je vous ai dit dans la première partie du cours, soit en utilisant ES6, on met tout simplement cette écriture-là. Si on n'est pas familier avec ES6, on peut mettre cette deuxième écriture. C'est à vous de voir. Et le troisième paramètre, c'est ces reducers. Et dans ce cas, dans cette partie-là, on va dire au système qu'est-ce qu'on va faire pour chaque action. Et là, les actions, on va plus les écrire sous forme de switch case, mais sous forme de fonction. Donc, la première fonction, ça va s'appeler increase. Et chaque fonction va accepter comme paramètre le state et l'action. Et là, on va plus écrire. Donc, rappelez-vous, pour le increase, on était obligé de faire cette façon de décrire ce genre de code, c'est-à-dire créer un nouveau state. Là, on ne sera plus obligé de faire ça, mais c'est lui qui va s'occuper de créer une copie de ce state. Donc, on va fonctionner comme si on allait changer le state lui-même. Donc, ce qu'on va faire, c'est state.count. Et on va l'incrémenter de plus 1. Donc, elle va rien retourner, c'est lui qui s'occupe de faire le reste. Donc, on va faire la même chose pour decrease, increase, reset, increase odd value et increase specific value. Donc, on va juste changer les noms. Je vais commencer déjà par changer les noms. Et puis, je vais implémenter le corps de chaque fonction. Donc, increase odd value et increase specific
value. Donc, pour le decrease, ça va être moins égal à 1. Pour le reset, ça va être égal à 0. Pour le increase odd value, donc on va ajouter notre fameuse condition if state.count mode 2, est-ce qu'il est différent de 2 ou non, de 0 ou non. Dans ce cas-là, on va incrémenter de 1, sinon on fait rien en fait. On n'a plus besoin de faire un return state. Et là, increase specific value, donc on va faire plus 1 égale action. Et là, et c'est ce qui est important à connaître, c'est que une action par défaut dans Redux Toolkit, elle va avoir cette forme-là. En fait, une action, ça va avoir la forme, c'est-à-dire le champ type, par exemple, increase. Et au lieu de donner directement une valeur, par exemple, ou added value, ou quelque chose comme ça, comme avant, ce qu'on a fait avant, égal à une valeur. Donc, par défaut, chaque action sera créée avec un champ type et payload. Et ce payload-là, il va contenir la valeur qu'on va lui envoyer. D'accord? Pour que toutes les actions aient les mêmes structures. Donc, le payload, il peut avoir notre valeur, il peut être sous forme d'objet, ça dépend de ce qu'on va lui envoyer. Dans notre cas, on va supposer que dans cette fonction-là, on va envoyer directement la valeur. Donc, on va mettre ici action.payload. Donc, je vais mettre ceci en commentaire. Voilà. Donc, une fois qu'on a écrit tout ça, donc, on n'aura plus besoin de tout ce code. Donc, je vais le supprimer. Il ne reste qu'à extraire nos actions. Donc, vous voyez, ces cinq fonctions vont être, à travers ça, on va en fait extraire nos actions à travers le code suivant. En fait. Donc, export const. Et on va extraire des fonctions reset. Toutes les fonctions qu'on avait écrites, increase specific value. Donc, on va les extraire grâce à la syntaxe suivante. Donc, on va mettre le nom de notre slice qui est counter.slice. Je vais fermer tout ça pour que ça soit plus clair. Et donc, counter.slice, donc, dès que vous mettez le point, il va vous donner les différentes possibilités. Parmi ces possibilités, c'est actions. Donc là, ça nous permet de créer automatiquement les actions. Donc, on n'aura plus besoin, déjà, de tout ce dossier-là. Tout le dossier qui contient les actions de counter. Donc, je reviens. On va le supprimer juste après. Pour le reducer, on va pas exporter counter slice, mais plutôt counter slice.reduce. Donc, donc, il nous propose qu'est-ce qu'on peut faire. Les actions, on l'a déjà utilisé. Et donc là, c'est reduce. D'accord? Donc, on va, une fois qu'on a fait ça, donc, est-ce qu'on a d'autres choses à changer? Ben oui, ces fonctions-là, en fait, seront donc task. Donc, counternav, il n'aura plus, donc ces fonctions-là ne seront plus importées depuis actions counter, elles seront importées depuis Redux, reducers, counter. Voilà. Ça devrait marcher. On regarde si c'est bon. On rafraîchit. Donc, on va le mettre à côté. Donc, on va appuyer sur Increase. Donc, on va rafraîchir pour enlever toutes les autres actions. Et là, lorsqu'on fait un Increase, bon, ça marche déjà. Qu'est-ce que vous remarquez? Donc, comment ça a été créé ces actions-là? Donc, counter/increase. Donc, on va voir quel est le code responsable de la création
de cette chaîne de caractères que représente en fait le nom de notre action. Si on revient à notre reducers. Et si je modifie ce nom-là, par exemple, le counters au lieu de counter, est-ce que c'est ceci qui est responsable du nom de l'action? On va le voir. Donc, si j'appuie sur increase, oui. Donc, là, c'est counters/increase. Donc, en fait, le nom, il va juste comme si c'était un suffixe, un préfixe à toutes les actions, toutes nos actions. C'est-à-dire que si vous, dans d'autres reducers, vous avez une fonction qui s'appelle increase, donc on aura le préfixe qui va pouvoir différencier entre la première action ou la deuxième action. D'accord? Donc je vais enlever le S pour avoir des noms cohérents. Voilà, donc ça, vous voyez combien le Redux Toolkit a permis de diminuer les codes, donc que ce soit à travers la création des actions ou à travers counter slice. Donc, je vais commencer par diminuer le code dont on n'a plus besoin. Donc, on n'a plus besoin de ce dossier-là. Donc, pour les actions, move, ouais. On n'a plus besoin des différents types de cartes. Voilà. A priori, oui, c'est bon. Le reste, on va pas le changer. Voilà. Donc, ça, c'est pour cette première partie. On verra juste après, dans la prochaine vidéo, comment mettre en place Redux Tank avec Redux Toolkit.